Bonjour à tous et merci de vous être connectés. Donc bienvenue pour on va dire cette nouvel épisode sur les nouveautés de la 3D Experience Works. Déjà, je vais vous poser une toute petite question. Donc vous avez logiquement en bas à droite accès à un endroit où vous pouvez poser des questions juste pour savoir si vous m'entendez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, super, parfait. Eh ben, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, du coup, il y a déjà un épisode qui a été fait par mon collègue Romain Fauché, qui est d'ailleurs mon manager, sur les nouveautés de SolidWorks 2021. Dans la présentation d'aujourd'hui, dans le webinar d'aujourd'hui, on va parler des nouveautés sur toute la partie simulation. J'aurais dû mettre peut-être simulation avec un S d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de simulation. On a vraiment de multiples outils de simulation dans SolidWorks. Donc, on va parler voilà, de toutes les nouveautés sur la partie SolidWorks, mais pas que. On va également parler aussi un peu de simulation sur la partie plateforme, c'est-à-dire avec notamment 3D Experience Works et toute la partie justement connectée. Alors, hop. Donc, pour commencer, pour les personnes qui nous ont rejoints, il est possible que vous ayez des questions au fur et à mesure de la présentation. Alors surtout, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le petit chat qui est en bas à droite de l'écran, logiquement, dans cette petite fenêtre-là. Donc il y avait une partie, alors je crois que c'est soit chat ou questions. Donc là, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des problèmes avec l'audio, bah, là, vous pouvez pas m'entendre, mais vous pouvez sélectionner le bon périphérique au niveau de cette interface-là aussi. Alors, comme vous devez, si vous êtes habitué aux présentations des nouveautés sur SolidWorks depuis plusieurs années, vous devez savoir que chaque année, on va utiliser, on va dire, comme support, comme pour les démonstrations, on va dire, on utilise un cas d'application avec un client. Aujourd'hui, c'est avec la société donc Square Robot. Donc c'est une start-up qui a été créée, on va dire, aux alentours de 2016 et qui fabrique des robots d'inspection pour les milieux industriels et principalement des robots d'inspection pour les cuves, donc qui va dans des énormes cuves. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, hein, de dimension de ce type de robot, on va dire que là, ce robot sur la longueur, il fait environ 1 mètre. Et donc c'est un robot qui est quand même au final assez imposant et il y a une forme en fait semi-cylindrique qu'on peut voir sur le dessus, c'est parce qu'en fait il peut aussi aller se faufiler dans des tuyaux. Donc c'est une société hein, qui est basée à Boston, dans le Massachusetts, et donc qui conçoit ces robots depuis 6 ans et 5 ans. Et donc ils ont commencé à travailler d'ailleurs dès le début avec SolidWorks, parce que SolidWorks c'était vraiment l'outil qu'il leur fallait pour faire toute la conception et également la validation de leur modèle, parce qu'il y a différents outils de simulation aussi donc, dans SolidWorks. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, donc dans un premier temps, on va parler de SolidWorks, mais surtout on va parler donc de SolidWorks Simulation, donc des nouveautés qui sont dans SolidWorks Simulation, donc c'est-à-dire sur la partie structurelle. Ensuite, on abordera la partie SolidWorks Flow Simulation, donc la simulation fluidique. Et pour en finir entre guillemets avec SolidWorks, on abordera les nouveautés qui sont liées au plastique. Vous allez voir que dans chacune de ces, on va dire, de ces applications, que ce soit simulation structurelle, fluidique ou plastique, il va y avoir de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui peuvent être très très intéressantes d'un point de vue notamment, on va dire, précision des résultats et aussi workflow. Et ensuite,
je vous présenterai d'autres outils de simulation qui sont sur la plateforme et qui sont vraiment des outils, on va dire, beaucoup plus connectés, que ce soit d'un point de vue collaboratif, mais également que ce soit d'un point de vue gestion des données et on va dire connectivité aussi avec la géométrie, avec le workflow, avec le processus de développement d'un produit. Donc on verra qu'il y aura 3 phases de simulation qu'on pourra avoir avec ces outils connectés directement sur la plateforme. Alors, je regarde juste, j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions. Hop, super, parfait. Ok, donc la plateforme 3D Experience, c'est la solution que Dassault Systèmes vend aujourd'hui. C'est une plateforme qui permet en fait de connecter toutes les personnes d'une entreprise autour d'un même environnement de travail. Donc on a bien sûr en haut à droite la partie SolidWorks pour pouvoir faire la géométrie, mais on peut aussi être connecté avec tout ce qu'on va appeler les autres brands, toutes les autres marques de chez Dassault Systèmes, notamment avec par exemple les outils Simulia pour la partie simulation. On peut aussi être également connecté avec du CATIA ou d'autres types de technologies comme NetVibes ou Enovia, Delmia et 3DEXAT. Le but, c'est d'avoir dans un seul et même environnement de travail pour pouvoir collaborer avec les équipes et surtout travailler sur des outils qui sont avancés. Alors revenons un peu à notre présentation et ce qui nous intéresse quand même, on va dire le plus, ce sont vraiment les nouvelles fonctionnalités sur la partie de SolidWorks Simulation. Alors voici les nouvelles. Alors c'est pas toutes les nouvelles fonctionnalités, parce que sinon la liste sera encore beaucoup plus longue, mais les nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont principalement celles-là. Donc déjà, on peut voir quand on regarde la liste qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites de façon générale au niveau de la gestion des contacts. On peut voir par exemple contact plus rapide au niveau des contacts, au niveau de la stabilisation des contacts. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur toute la partie contact. Il y a également aussi de nombreuses améliorations qui ont été apportées, d'ailleurs qu'on va voir ça au niveau du maillage et la qualité du maillage, et enfin aussi d'autres nouvelles fonctionnalités sur la partie, on va dire, solver, afin d'avoir plus de rapidité au niveau des calculs. Donc regardons un peu ça de plus près avec un exemple. Donc là, on va utiliser au niveau du robot, c'est un des supports qui est sur le côté. Et donc du coup, on va faire une simulation statique. Pour ça, on va aller appliquer en fait une force sur cet axe-là. Et donc pour commencer, on va dire la simulation, on va travailler avec un modèle dans lequel on a appliqué sur certains éléments un maillage, on va dire assez fin, et sur d'autres éléments un maillage, on va dire de qualité, ce qu'on appelle draft en anglais. En fait, ça va être des éléments du premier ordre. Alors, sur ce cas-là, en fait, quand on va lancer le calcul, il va être résolu plus rapidement qu'avec les précédentes versions. Pourquoi il va être résolu plus rapidement? Déjà, au niveau du maillage, une amélioration qui est importante, qui a été apportée, c'est le fait que on arrive maintenant à paralyser beaucoup mieux les tâches de génération de maillage. Donc ça, c'est vraiment on va dire une fonctionnalité intéressante, parce que pour des maillages qui pouvaient être conséquents, ça peut être une tâche qui peut prendre du temps, hein, ça peut prendre 10 minutes, 20 minutes sur certains maillages, voire plus, hein, sur des maillages vraiment très complexes. Et du coup, le fait de pouvoir paralyser ça, cette tâche-là, ça permet vraiment de réduire fortement les temps de génération de maillage. Il y a également une amélioration au niveau de la qualité du solver, notamment au niveau de la gestion des contacts. La gestion des contacts également est maintenant parallélisée au niveau du calcul, ce qui permet du coup de réduire le temps de calcul. C'est pour ça que, notamment sur ce calcul, là on le fait en 12 secondes, mais sur les versions précédentes, on le faisait plutôt aux alentours d'une vingtaine de secondes. Autre gros changement, et ça c'est les personnes qui connaissent bien SolidWorks Simulation l'ont peut-être déjà repéré là dans les vidéos, c'est la terminologie sur la partie des contacts. Déjà, au niveau des contacts, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Là, on a un nouveau type en fait de gestion de contact qui permet en fait d'ajouter une zone de stabilisation et également aussi de automatiquement prendre en compte en fonction d'un jeu
Et cette fonctionnalité, ça permet vraiment déjà de détecter plus rapidement les contacts, c'est-à-dire de gagner du temps au niveau du temps de mise en place du contact. Et ça permet aussi de stabiliser le calcul, donc d'avoir un calcul plus robuste. Donc là, on peut voir à l'écran la différence entre en haut et en bas. En haut, en fait, c'est avec la nouvelle fonctionnalité. En bas, c'est, on va dire, comme avec la version précédente de SolidWorks, donc par exemple 2020, où on n'avait pas cette fonctionnalité. Donc là, en fait, on peut voir que le contact a été pris en compte automatiquement en haut, alors qu'il y avait un petit jeu. En bas, il y a aussi le petit jeu, c'est juste que si on n'utilise pas cette fonctionnalité, il n'est pas pris en compte automatiquement et du coup, bah, le contact, il est plus déclaré et ça peut du coup poser problème au niveau de on va dire, de la véracité du calcul. Autres améliorations, donc j'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses au niveau des contacts, surtout par exemple sur la gestion des contacts cylindriques. On voit que là, on a des résultats qui sont bien, on va dire, smooth, qui sont bien lissés. On pouvait avoir des problèmes avant avec les surfaces cylindriques et sphériques. Là, on va dire, l'algorithme a été amélioré pour bien prendre en compte justement, on va dire, cette distribution du contact, on va dire, beaucoup plus uniforme et beaucoup plus réaliste. Ça permet aussi d'avoir des calculs qui sont plus robustes et plus rapides. Maintenant, on va s'intéresser à la partie maillage, que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la partie contact. Maintenant, on va parler un peu plus de la partie maillage. Au niveau du maillage, il y a une nouvelle fonctionnalité que j'aime beaucoup. C'est un outil qui permet d'isoler automatiquement les cellules de mauvaise qualité. Donc ça permet rapidement, on va dire en un coup d'œil, de savoir où est-ce qu'on peut avoir des problèmes au niveau de la qualité du maillage. Et là, il y a encore un outil que j'aime beaucoup, qu'on va voir après, c'est le Show Mesh Helper. Alors, désolé pour la version anglaise. Ça va détecter les endroits où vous pouvez raffiner votre maillage et ça va vous proposer, on va dire, un raffinement qui permettrait d'améliorer la qualité de maillage et ça de façon, on va dire, locale. Donc ça, c'est clairement un outil intelligent qui permet de vous assister afin en fait de générer un maillage qui soit de meilleure qualité et le plus simplement possible en fait et même je dirais presque le plus automatiquement possible. Donc là, cet outil-là, il va permettre vraiment d'améliorer votre qualité de maillage sans pour autant rendre l'étape du maillage complexe. Ouais, ça vous facilite vraiment la mise en données au niveau du maillage. Alors, pour les personnes un peu plus avancées au niveau de la simulation, il y a également des changements qui ont été faits au niveau de la partie solver. Donc déjà, ils ont réorganisé tout l'espace de sélection de solver et ils ont aussi amélioré l'algorithme de choix de sélection du solver automatique, ce qui permet du coup d'avoir un calcul, on va dire, des calculs souvent plus robustes parce qu'il va, on va dire, avoir un meilleur choix au niveau de la partie du solver. Enfin, il y a une autre partie qui est très importante comme nouveauté, c'est la terminologie. Alors, c'est pas un changement au niveau vraiment de la fonctionnalité, mais au niveau de l'interface, les personnes qui sont habituées avec l'interface de SolidWorks Simulation ont peut-être noté, on parle par exemple maintenant pour les contacts de local interaction, donc d'interaction, alors qu'auparavant on avait le terme contact. Ça, on a changé toute cette terminologie-là, on va le voir aussi sur d'autres parties. Pourquoi? C'est tout simplement pour être plus en raccord avec ce qui se fait au niveau des logiciels de simulation en général, et notamment par exemple avec ce qui se fait avec la plateforme 3D Experience. Donc on a décidé de changer cette technologie pour être justement plus en raccord avec ce qui se fait, voilà, uniformiser on va dire la terminologie avec nos différents outils. Donc là on le voit par exemple au niveau de la partie contact et on peut le voir aussi ici. Donc au niveau contact, logiquement, c'est ce qu'on appelait le contact pas de pénétration avant, et le contact free ou libre en français, c'était ce qu'on appelait le contact permettre la pénétration. Donc là, il y a vraiment un changement de terminologie, on va dire global sur la partie contact. Donc ça, c'est quand même une des grosses nouveautés parce que si vous cherchez exactement le mot contact avec la version précédente, ça n'aura pas du tout le même sens. Donc c'est vraiment une terminologie qui est au final beaucoup plus conventionnelle pour les personnes qui utilisent des logiciels de type simulation. Donc si on résume,
Au niveau des fonctionnalités, on voit que déjà avec SolidWorks, il y a énormément de choses qui ont été faites au niveau des contacts pour déjà l'amélioration au niveau de tout ce qui est la résolution, également au niveau du maillage, afin d'avoir en fait un workflow qui soit le plus rapide et surtout le plus précis possible hein, au niveau des fonctionnalités. Donc si on résume, voilà hein, ce qu'on a vu au niveau des nouvelles fonctionnalités dans la partie structurelle de simulation. Il y en a d'autres. Donc ça, si vous voulez voir les autres je veux dire, nouvelles fonctionnalités, vous pouvez aller hein, dans le What's New de simulation de SolidWorks Simulation 2021. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez quand même accéder au What's New. Hein, si vous allez directement sur l'aide en ligne, vous pouvez accéder directement aux nouvelles fonctionnalités la liste des nouvelles fonctionnalités de cette version 2021. Donc, je vous propose maintenant de passer à la partie SolidWorks Flow Simulation, donc la mécanique des fluides. Là, on va voir qu'au niveau des fonctionnalités, il y a une très grosse nouvelle fonctionnalité qui est la compatibilité entre un domaine tournant et la surface libre. Et on va avoir ensuite un ensemble d'autres fonctionnalités qui vont être liées, d'ailleurs qui sont tout aussi importantes, hein, mais qui vont être liées au niveau plutôt du post-traitement. Donc, pour illustrer ces nouvelles fonctionnalités, on va travailler sur cette partie, sur cet organe, donc qui est un des propulseurs du robot. Donc, qui dit propulseur, logiquement, on a une hélice au milieu du propulseur, donc on a une région qui va être tournante. Et donc, comme j'ai dit, la grande nouvelle fonctionnalité dans cette version 2021, c'est la compatibilité justement du domaine tournant avec le modèle de surface libre. Le modèle de surface libre aussi qui peut être appelé le VOF pour volume of fluid. Ça dépend, on va dire, de la terminologie des traductions et aussi des logiciels. Alors, typiquement, pour ce calcul, ça peut être intéressant si le propulseur n'est pas complètement immergé. S'il est seulement à moitié immergé, on va dire qu'il y a la partie basse des ailettes qui sont immergées dans l'eau et la partie haute qui est dans de l'air. Donc là, typiquement, on va avoir besoin justement de faire ce type de calcul avec la surface libre pour pouvoir prendre en compte justement cet effet de, on va dire, diphasique au niveau des fluides. Donc là, on voit qu'on a pu bien entendu prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité a pu permettre de faire ce type de calcul. Et là aussi, on va voir qu'on a encore une nouvelle fonctionnalité qui est liée aux objectifs que l'on a fixés. Par exemple, si on veut avoir le couple maximum tout au long du calcul, en fait, on a des nouvelles fonctionnalités qui nous permettent, donc qui vont rajouter 2 colonnes à la fin de nos objectifs et qui vont nous dire quand est-ce que ce maximum a été atteint et quel a été ce maximum. Donc, par exemple, si on regarde pour le torque qui est le couple, la valeur maximum qui a été atteint tout au long du calcul a été atteint à la fin, donc à 0,3 secondes, c'était la fin du calcul, et la valeur est de 1,069. Donc ça vous permet en fait de plus facilement identifier, surtout pour les calculs transitoires, identifier quand est-ce que votre minimum ou votre maximum il a été atteint et surtout quelle a été la valeur de ce minimum et ce maximum. Encore une nouvelle fonctionnalité qui est liée cette fois-ci au post-traitement. Maintenant, on va pouvoir directement à partir d'une scène, on va dire créer des tracés. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet en fait, on va dire, d'automatiser le processus de création de tracés et ça va vous permettre aussi de créer par exemple des tracés, on va dire, template type que vous allez pouvoir réutiliser d'une simulation à une autre. Donc par exemple, s'il y a un type de tracé que vous aimez bien faire, vous pouvez très bien l'enregistrer et après le réutiliser dans plusieurs simulations par exemple et avoir le même type de tracé. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre quand même de vous faire gagner du temps au niveau du post-traitement, au niveau de l'analyse de vos résultats, parce que vous allez pouvoir automatiser certaines tâches et surtout les réutiliser dans d'autres études. Ça permet aussi un peu d'uniformiser, par exemple, vos rapports ou la façon dont vous faites votre post-traitement. Donc là, maintenant, on va passer sur un autre type d'étude. On va passer plutôt sur des types de type fluidique, thermique, excusez-moi. Donc là, en fait, dans ce boîtier, on a des composants électroniques. Et quand on dit composants électroniques, ça va dégager de la chaleur. Donc, du coup, on va faire une étude. On va voir un peu comment se passe tout ce dégagement de chaleur. Donc, il y a une fonctionnalité que j'adore, qui existe depuis déjà quelques années, qui est ce bilan de tracé de flux. Donc, ce bilan de tracé de flux, il permet en fait de voir où vont les flux thermiques dans votre modèle.
On va dire, l'inconvénient, c'est quand vous avez beaucoup de pièces comme ça fait, on va dire, une énorme toile d'araignée, c'est pas obligatoirement facile à manipuler. Et bien là, avec la version 2021, vous avez accès à un certain site, pas site, un certain filtre qui vous permet en fait de regrouper en fonction des types de solides ou types de flux à qui vous appliquez. Donc ça vous permet de regrouper ce bilan et ça vous permet en fait tout simplement de créer tout simplement, beaucoup plus simplement, un bilan thermique pour être sûr déjà que toute la quantité d'énergie que vous imposez, donc là par exemple vous avez imposé 120 watts, et ben qu'elle va bien être diffusée dans votre solide et également dans votre milieu fluide. Donc ça vous permet, on va dire, de faciliter l'étape, on va dire, où vous allez par exemple juger de la convergence de votre calcul. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est quand même assez importante pour pouvoir créer votre bilan énergétique. Autre nouvelle fonctionnalité, c'est par exemple si vous faites des streamlines, des lignes de flux, typiquement si vous réduisez l'espace, donc vous faites un crop sur les lignes de flux, en fait l'échelle se mettait pas à jour automatiquement. Et là, on a justement ajouté cette fonctionnalité de pouvoir adapter automatiquement l'échelle de couleur à la zone qui est en cours de visualisation. Donc typiquement, ça vous permet en fait, quand vous allez activer ces données, de adapter les valeurs min et max de votre échelle de couleur et du coup de pouvoir voilà, revisualiser plus facilement, on va dire, les gradients au niveau, là c'est de la température, mais au niveau de n'importe quel scalaire, au niveau de la région que vous êtes en train d'afficher. Autre nouvelle fonctionnalité aussi, c'est que vous pouvez récupérer directement en fait la valeur min, la valeur moyenne ou la valeur max d'un ensemble de rapports qui sont générés. Et ça vous permet aussi de faciliter, on va dire, au niveau de la gestion de vos objectifs. Ça permet de faciliter la mise en place de vos objectifs. Et enfin, encore une autre fonctionnalité, donc là c'est pour les personnes qui aiment bien faire leur post-traitement, on va dire, avancé et qui ont des lois internes. Donc là maintenant on peut très bien avoir ce qu'on appelle des Custom Visualization Parameters qui dépendent d'autres Custom Visualization Parameters. Donc là typiquement on avait dans un premier temps créé une formule pour le YTRH. Et là, on a créé en fait une autre formule qui permet donc de calculer en fait le point de rosée, la température de point de rosée, et qui dépendait justement de ce YTRH. Donc en fait, on a un paramètre qui dépendait d'un autre paramètre qui a été créé. Donc là, maintenant, on peut faire ça avec la version 2021. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, on va dire, avant. On était limité à un seul paramètre. Donc ces formules, elles peuvent, du coup, ça peut être intéressant parce qu'elles peuvent être enregistrées dans la base de données, le Engineering Database, et du coup, elles peuvent également être réutilisées après dans d'autres simulations. Donc là, en fait, on voit déjà qu'avec SolidWorks 2021, on a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle capacité au niveau des calculs, c'est sur la partie région tournante avec la surface libre. Et on a également beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont liées au post-traitement et à l'analyse de votre simulation fluidique. Donc ça vous permettre, on va dire, cette version 2021 va vous permettre d'améliorer vraiment la partie analyse au niveau de la partie mécanique des fluides. Alors, je vous propose maintenant de passer aux nouveautés de la partie SolidWorks Plastique. Donc voilà, voici un résumé au niveau de SolidWorks Plastique. Donc on peut voir déjà qu'il y a de nouveaux matériaux qui ont été implémentés. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux matériaux qui ont été implémentés dans cette version-là. Ça, c'est aussi grâce à des partenariats qui ont été faits grâce au manager au product manager qui a beaucoup travaillé sur cette partie-là. Donc des partenariats avec des fournisseurs de matières plastiques. Et il y a également aussi un gros travail qui a été fait sur, on va dire, la connectivité du modèle de SolidWorks Plastique avec la partie géométrique. Ça, c'est quelque chose déjà qui avait été fortement entamé sur la précédente version. Et là, ça a été vraiment continué, je dirais presque finalisé sur cette version. Et on va voir pourquoi. Alors, comme modèle, cette fois-ci, on va prendre donc ce petit boîtier. En fait, ce boîtier, il est fait de deux matières. Il y a une première matière qui est en gris clair, qui est en dessous, qui est une matière, on va dire, assez rigide, et une seconde matière qui est au-dessus, en gris un peu foncé, qui est une matière un peu plus soft, un peu plus souple.
on va dire une matière pour pouvoir protéger. Donc maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet donc de faire de l'injection multimatière plus que 2 couches. Avant, on était limité à 2 couches, maintenant on peut aller à plus que 2 couches. Donc pour cette pièce, donc, on va garder l'exemple de 2 couches parce qu'on n'a que la partie rigide sur cette pièce-là et la partie soft. Et donc voilà. Donc aussi, ce qu'on peut vous noter aussi, c'est que là, on a commencé à assigner les domaines sans avoir créé de maillage. Donc ça, c'est déjà aussi une des nouveautés. Autre grosse nouveauté, on peut la voir que là on est au niveau de la partie matériaux. Donc il y a 300 à peu près 300 nouveaux matériaux qui ont été implémentés dans la base de données des matériaux. Donc ça on va dire c'est énormément de nouveaux matériaux et c'est pas fini. Il va y avoir encore d'autres matériaux qui vont être implémentés dans la version soit la SP1 soit la SP2. Mais on va dire au cours de l'année il y a de nouveaux matériaux également qui vont être encore implémentés. Donc il y a un énorme travail qui est fait et qui continue d'être fait. C'est vraiment des partenariats avec ces fournisseurs qui permettent en fait de travailler au final directement avec les fournisseurs, avec les matériaux qui sont aujourd'hui dans le commerce. Donc là, pour cet exemple, on a utilisé de l'ABS pour la partie solide et un thermoplastique pour la partie un peu plus souple. Donc ensuite, donc du coup, on va aller assigner un peu les cavités. Un point important quand on fait ce type d'analyse, ça peut être aussi de s'occuper de la partie canaux de refroidissement. Les canaux de refroidissement, ils peuvent être pris en compte parce que du coup, ça va permettre de refroidir la pièce et ça ne va pas refroidir la pièce obligatoirement uniformément. Donc, il peut être très important de prendre en compte ces canaux de refroidissement. Et là, on va avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre, par exemple, de créer plus simplement et plus proprement des chicanes et aussi ce qu'on appelle des bubblers, je crois que ce sont barboteurs, on va dire. Donc c'est des petits éléments où en fait l'eau, le liquide de refroidissement va circuler. Et donc là, avec cette nouvelle fonctionnalité, on va avoir, on va dire, une définition beaucoup plus précise et beaucoup plus géométrique pour pouvoir définir, on va dire simplement et plus précisément ces petits éléments au niveau des canaux de refroidissement du moule. Donc là, vu qu'on a créé les canaux de refroidissement, maintenant il va falloir créer un moule entre guillemets virtuel autour. Donc là, ce qui est important de voir, hein, c'est que toutes ces étapes-là, elles sont faites avant de générer un maillage. Avant, on devait pouvoir générer un maillage pour faire ce genre de choses-là. Maintenant, on peut le faire avant. Et ça, c'est intéressant, notamment si on veut aller échanger, par exemple, le fichier dans lequel on a déjà fait la mise en données. Bah, on peut très bien envoyer le fichier qui est assez léger maintenant, parce qu'il n'y a plus du tout le maillage qui est pris en compte dedans, ce qui peut être généré après. Euh, Aussi, encore une nouvelle fonctionnalité qui est quand même assez importante, c'est le fait que maintenant on puisse également sélectionner et surtout placer le point d'injection directement sur la géométrie et non pas sur le maillage. Ça, c'est important parce que si vous voulez faire des études où vous changez par exemple le point d'injection, vous étiez obligé, vous étiez dépendant des points du maillage ou vous étiez obligé de régénérer un maillage. Là, typiquement, si je veux modifier ma géométrie et relancer le calcul, ça va se faire beaucoup plus automatiquement parce que j'aurais pas à replacer mon point d'injection. Donc, on va dire que maintenant, grâce à cette version, on va dire quasiment toute la mise en place du calcul va être basée sur des points ou sur la géométrie et non plus sur le maillage. Et ça permet justement d'avoir vraiment une connectivité quasi totale entre la simulation et la géométrie. D'ailleurs, en parlant de maillage, que j'en parle beaucoup plus, il y a également des améliorations au niveau du maillage qui ont été faites sur la qualité du maillage, notamment au niveau des petits éléments. Donc là, on peut voir le barboteur et les chicanes. Donc là, le maillage a été amélioré. Il a également été amélioré sur les points d'injection. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites au niveau de la partie gestion du maillage. Donc
Si on résume au final au niveau des fonctionnalités, au niveau des capacités, bah, le fait de pouvoir faire de l'injection multicouche avec beaucoup de couches, donc ça c'est quand même une fonctionnalité qui est très intéressante. Et maintenant, on va dire, on a une connectivité totale de notre modèle avec la partie géométrique. Et donc ça permet par exemple de, si on voulait là faire une modification sur la partie géométrique et relancer le calcul quasiment automatiquement sans avoir besoin à refaire des étapes de post-processing. Donc voilà pour les nouveautés au niveau de la partie SolidWorks Plastique. Alors maintenant qu'on a vu les nouveautés au niveau de, on va dire, de tout ce qui est SolidWorks ou les outils de simulation SolidWorks Desktop, je voudrais vous parler un peu encore, on va dire, de simulation, mais plutôt maintenant sur la partie plateforme 3D Experience. Donc pour ceux qui sont habitués à voir nos webinars, vous devez savoir que depuis 1 an et demi, on va dire, on a fait beaucoup de travail pour pouvoir connecter notre outil SolidWorks, notre outil fétiche SolidWorks avec la plateforme 3D Experience. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à cette connexion, on a accès pour les utilisateurs de SolidWorks à des outils de simulation qui sont basés sur le cloud et qui sont des simulations qui sont plus puissants parce qu'ils vont utiliser par exemple la technologie Abacus. Donc ça peut être très intéressant. Donc là, le modèle que je vais utiliser, c'est ce modèle-là, qui est une prothèse en fait de jambe. C'est une vraie prothèse qui existe. On en reparlera un petit peu à la fin pour la personne qui a, par rapport à la personne qui a créé cette prothèse. Euh, donc là, ce qu'on va faire, c'est on va en fait raconter une histoire. On va voir qu'il y a deux personnes qui vont travailler sur cette prothèse dans l'histoire. Il va y avoir une personne qui est Debbie, qui est concepteur, donc qui s'intéresse plutôt à la partie conception des pièces, et il va y avoir une personne qui s'appelle Adam, qui est plutôt lui un ingénieur simulation, qui va plutôt faire des simulations avancées sur cette prothèse-là. Et on va voir justement comment ces deux personnages vont travailler ensemble en utilisant, du coup, comme j'allais dire, comme langage commun, la plateforme, surtout comme endroit commun, la plateforme 3D Experience. Donc, dans un premier temps, on va voir d'ailleurs comment Debbie, elle peut travailler déjà sur la plateforme et également aussi commencer déjà à valider elle-même sa propre conception. Donc rappelons que Debbie, c'est une personne qui n'est pas spécialiste en simulation, c'est une personne qui fait plutôt de la conception. Donc là, on est connecté sur la plateforme. On voit qu'en haut à droite, on est connecté sous le login de Debbie. Debbie, en fait, elle est en train de regarder un modèle que Adam a fait, donc que le spécialiste simulation a fait. Donc elle regarde ce modèle en fait dans une visionneuse, et là, en fait, elle remarque qu'il y a un problème au niveau on va dire au niveau de la conception, c'est que quand la conception est soumise sous contrainte, la barre, on va dire cylindrique, se tord, et du coup, ça va créer, on va dire, un certain contact au niveau de la pièce. Donc, du coup, elle va dans SolidWorks Simulation, dans SolidWorks, je veux dire, elle va dessiner une nouvelle pièce euh, et elle va toujours dans l'interface de SolidWorks, en fait, enregistrer cette nouvelle pièce sur la plateforme. Et directement, en fait, à partir de l'interface de SolidWorks, donc là on voit bien qu'on est dans l'interface de conception SolidWorks, elle va lancer un outil qui s'appelle Linear Structural Validation, qui est en fait un outil de validation, on pourrait appeler ça aussi un outil de simulation, qui est, on va dire, orienté pour les personnes qui font de la conception. Donc, une fois qu'elle a cliqué, on va dire, sur l'icône, il y a cette interface qui va se lancer, donc qui est l'interface des outils de simulation sur la plateforme. Et ce qui est important, c'est donc d'appuyer, c'est que cet outil-là, il est fait pour les concepteurs. C'est-à-dire que c'est un outil qui est simple à utiliser. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de boutons sur lesquels, entre guillemets, on peut cliquer. Tout simplement, en fait, pour pouvoir mettre en place une simulation, il suffit de suivre l'assistant qui est sur la droite. Et si on voit, par exemple, là, on voit que elle vient juste de lancer l'outil. Il y a déjà la partie setup qui a été cochée. C'est parce qu'en fait, elle n'a qu'une pièce. Si elle avait deux pièces, il fallait sélectionner voilà l'ensemble des pièces de l'assemblage. Mais par exemple, on voit que la partie matériaux là n'est pas encore cochée en vert. Donc du coup, on peut imaginer qu'elle a juste à cliquer sur matériaux. Elle va aller appliquer directement son matériau sur son modèle, et une fois que c'est fait, directement dans l'assistant, on voit que l'étape de matériau a été validée. Donc de la même manière, elle va pouvoir appliquer les conditions limites et lancer le calcul. Donc cet outil-là, c'est intéressant parce que ça permet de valider sur des pièces, on va dire, assez simples,
valider rapidement la pièce sur laquelle on est en train de travailler. Alors maintenant, si on se met à la place de Adam, qui est le spécialiste, il peut aussi, lui, facilement accéder aux résultats de cette simulation que Debbie a faite, grâce toujours à la plateforme et au 3D Play, hein, qui est en fait une visionneuse qui permet d'accéder à tout type de résultats. Donc, il fait juste un glisser-déposer et il peut accéder aux résultats qu'a fait Debbie. Donc là, le travail lui convient. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une nouvelle révision pour, pour cette prothèse. Parce que du coup, vu qu'il y a une nouvelle pièce qui a été créée, il va créer une nouvelle révision pour l'assemblage. Et comme il avait déjà fait une simulation, il va relancer son outil de simulation et il va en fait remplacer l'ancien modèle par le nouveau modèle. Et donc ça permet, donc là il vérifie, hein, que la pièce a bien été remplacée. Et ça permet en fait d'automatiser au maximum, on va dire l'étape de configuration pour pouvoir relancer le plus rapidement possible les simulations qu'il avait faites, parce qu'il voilà, il voulait pas perdre le travail qu'il avait fait auparavant. Et l'intérêt aussi de travailler avec, on va dire cette gestion de fichiers, c'est-à-dire ces révisions au niveau de la conception, ça permet de conserver, on va dire, l'historique de conception et également l'historique de simulation. Donc là, typiquement, on peut comparer les résultats entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. À gauche, c'était l'ancienne version, la révision A, par exemple, et à droite, la nouvelle version, la révision B, et on peut comparer directement les résultats dans la même interface. Donc là, on voit vraiment l'intéressant, on voit vraiment pourquoi c'est intéressant d'utiliser la plateforme 3D Experience. Donc déjà, parce que ça donne accès à des outils, on va dire, de simulation qui sont avancés, mais il y a aussi toute une partie collaborative et une partie gestion de fichiers qui est très intéressant. Donc là, typiquement, on a vu que Debbie, elle a pu facilement déjà créer une pièce et s'assurer que cette pièce, elle résiste, parce qu'elle a pu utiliser un outil de validation qui s'appelle d'ailleurs Structural Designer ou SRD au niveau des trigrammes, qui permet du coup de faire de la simulation de façon très simple et de façon accompagnée par un assistant. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin au niveau de l'analyse, parce que là, c'était des simulations statiques qu'on avait fait, mais peut-être pour certains besoins, on peut avoir besoin d'aller un peu plus loin au niveau de la simulation. Donc cette fois-ci, on va être toujours logué sur le profil de Adam, qui est notre spécialiste. Et Adam, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire une analyse fréquentielle, parce que cette prothèse, typiquement, elle va être utilisée quand la personne va faire de la moto et à côté de du coup, elle va être très proche du moteur thermique de la moto. Donc, du coup, il veut vérifier que sa prothèse, elle ne va pas rentrer en résonance avec le moteur qui est juste à côté, on va dire à quelques centimètres de la prothèse. Donc c'est pour ça que du coup, il va utiliser un outil qui s'appelle Structural Performance Engineer, qui permet de faire des études fréquentielles, qui permet également d'aller plus loin, c'est ce qu'on va voir, et qui permet surtout, on va dire, de faire des études en non linéaire. Donc cet outil, il utilise la technologie Abacus. C'est le solver qui est Abacus, qui est derrière, qui est un solver qui est le même que le solver d'Abacus. Donc pour les gens qui connaissent Abacus, hein, c'est, on va dire, le fleuron au niveau de la simulation structurelle. C'est vraiment la référence. Et donc là, on va dire que pour les utilisateurs SolidWorks, on met à disposition cette technologie grâce à la plateforme 3D Experience. Donc là, dans un deuxième temps, en fait, c'est vraiment un puriste au niveau de la simulation. Il est allé plus loin, il a fait une autre type de simulation, qui est une simulation, ce qu'on appelle d'études vibratoires, aléatoires, qui est pareil, qui est disponible avec un rôle de simulation avancé qui s'appelle Structural Mechanics Engineer. Donc c'est encore on va dire, la simulation très avancée et très précise et qui est maintenant à votre disposition, je veux dire à disposition des utilisateurs SolidWorks. Et là, notre spécialiste en simulation, il va encore aller plus loin. Donc là, il veut faire une troisième simulation qui est une simulation purement dynamique en utilisant un solver, ce qu'on appelle un solver explicite. Ce type de solver, c'est vraiment ce qu'on utilise quand on a par exemple des chocs rapides, quand on a voilà, des événements transitoires rapides.
Par exemple, c'est ce qui est utilisé pour du crash ou ce genre de choses-là. Là, typiquement, avec ce type de simulation, il va vérifier comment se comporte le mouvement de la prothèse lorsque l'on plie le genou. Chose qui est intéressante, c'est que là, on voyait qu'il travaillait toujours donc, dans l'outil de la plateforme. Et s'il veut, si par exemple, on peut très bien faire des modifications sur une pièce en même temps, et grâce à cette fonctionnalité, on peut également mettre à jour directement la géométrie. Donc là, en fait, il va récupérer la géométrie directement de SolidWorks. Hop, la modification, il l'a prise en compte. Et là, il peut directement aller relancer le calcul. Donc on voit qu'en final, on a une connectivité, j'allais dire quasi complète avec SolidWorks, bien qu'on travaille sur un outil qui est basé sur la plateforme, sur le cloud. Et un des gros avantages, c'est qu'on puisse partager du coup tous ces résultats avec la plateforme, avec les autres utilisateurs qui n'ont pas obligatoirement déjà les rôles de simulation ou qui n'ont pas obligatoirement les connaissances, mais on peut quand même partager tout ce travail-là avec tous les utilisateurs de la plateforme, seulement en faisant glisser dans cette petite visionneuse. Là, ce qu'a fait d'ailleurs Adam Anaïs, c'est que pour montrer toutes les simulations qu'il a fait sur ce modèle-là, il a créé donc un tableau de bord sur lequel il a directement affiché ses simulations et il peut partager ce tableau de bord avec l'ensemble de ses collaborateurs ou seulement, bien sûr, avec certains de ses collaborateurs. Donc là, on a vu que dans un premier temps, on avait mis à disposition, on va dire, la puissance de la technologie, on va dire Abacus, pour faire de la simulation plutôt de type statique linéaire. Mais là, on peut voir aussi qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait dans l'étude du comportement en fait des systèmes un peu plus complexes, notamment des systèmes dynamiques, grâce à ces technologies, notamment à ces rôles de simulation qu'on appelle par exemple Structural Mechanical Engineer et Structural Performance Engineer, qui sont des rôles où on va vraiment utiliser tout le potentiel de la technologie Abacus pour pouvoir prendre en compte ces aspects dynamiques. Et enfin, je vous propose de passer à la troisième partie sur la partie simulation sur la plateforme. Alors dans cette partie, on ne va pas simuler le comportement entre guillemets de la prothèse, mais on va plutôt s'intéresser au process de fabrication. Donc on va utiliser la simulation pour pouvoir anticiper un peu les problèmes qu'on pourrait avoir lors de la conception, lors de la production par exemple de la prothèse. Donc là, typiquement, Debbie, la designer, elle a dessiné la coque qu'il va y avoir au niveau du pied. Et en fait, elle a dessiné les outils qui vont former la coque. Donc, à l'origine, la coque, elle va être faite en une pièce, en une plaque de métal qui va être emboutie. Et du coup, Adam, lui, il est intéressé, ou Debbie, elle est intéressée de pouvoir vérifier que lors de l'emboutissage de cette plaque, on va respecter certains critères, notamment au niveau de l'épaisseur de la coque. Parce que si la coque après devient trop fine, entre guillemets, elle ne deviendra pas assez résistante, du coup elle ne pourra plus faire son rôle de coque, hein. Rappelons que cette prothèse, elle est principalement faite pour des sports plutôt extrêmes, donc il faut s'assurer quand même qu'il y ait une certaine rigidité au niveau de cette coque. Donc là, typiquement, va y avoir au niveau de l'emboutissage donc un punch down de 105 mm. Après, on va relever donc la partie supérieure de 110 mm. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va utiliser dans ce cas la simulation. Alors, c'est pas pour voir le comportement en fait de la conception sur laquelle on est en train de travailler, mais c'est plutôt pour vérifier, on va dire, l'étape de fabrication. Donc là, typiquement, la plaque qu'on voit là à l'horizontale, c'est la plaque avant qu'elle soit déformée, et après, elle va être déformée. Et si on regarde au niveau de l'affichage, on s'aperçoit qu'il y a des zones en rouge où on voit au final il y a des fortes variations d'épaisseur. Là, on est entre 1,4 mm et 0,87 mm d'épaisseur. Donc il y a quand même des fortes variations d'épaisseur qui peuvent se faire, notamment en bas. C'est la zone où on pointe, là où on est à moins 0,79 mm. Du coup, ça convient pas à l'ingénieur. Donc, Debbie, le designer, elle utilise cette fois-ci la plateforme, un outil qui s'appelle XDesign, qui permet de faire de la conception directement
sur la plateforme, hein, dans votre navigateur internet. Donc là, vous n'avez même pas besoin d'installer un logiciel. Il suffit juste d'ouvrir votre page internet et d'utiliser l'application XDesign et vous pouvez faire votre conception. Au niveau de l'utilisation de cet outil, c'est super simple. Et en plus, vous qui êtes utilisateur de SolidWorks, il y a énormément de choses qui sont en commun entre SolidWorks et XDesign au niveau de la technologie. Donc là, Debbie, le designer, elle a modifié, on va dire, un peu la plaque. En fait, là où la plaque va être maintenue. Et du coup, elle va dire à Adam qu'elle maintenant il peut mettre à jour son modèle. C'est ce qu'il fait, hein, il met juste à jour son modèle et il relance automatiquement la simulation. Et donc là, en effet, on voit que là où on avait une zone rouge, on va dire en amont de la pièce, cette fois-ci, on est quand même beaucoup plus uniforme au niveau de la pièce. D'ailleurs, on le voit au niveau des déplacements. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que la simulation, elle est intéressante quand on fait, bien sûr, pour pouvoir valider la pièce et notamment le comportement du système sur lequel on est en train de travailler. Mais en plus, elle peut être très intéressante pour vérifier aussi la partie fabrication. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a déjà vu précédemment avec la partie injection plastique, qui est aussi une étape de fabrication. Mais on peut très bien utiliser des outils de simulation structurelle pour vérifier que la pièce ne va pas trop se déformer ou se déformera d'une manière contrôlée lors des étapes de fabrication, comme par exemple lors de l'emboutissage. Alors, au niveau de cette prothèse, en fait, la société qui fait cette prothèse, c'est Biodapt. Cette société, elle est, en fait, donc là, on peut voir le gérant de cette société-là. C'était donc un sportif professionnel, d'ailleurs, c'est toujours un sportif professionnel, qui a eu un accident. Qui a perdu du coup une de ses jambes et au bout d'un mois en fait quand il est sorti de l'hôpital c'est vraiment un passionné de sport extrême. Au bout d'un mois, en fait, dans son garage, il s'est fabriqué une prothèse. Alors, c'est pas cette version-là qu'il avait, parce que c'était la première version qu'il avait, mais il s'est fabriqué une prothèse pour pouvoir aller recommencer à faire du sport. Parce que c'est vraiment, on va dire, un accro au sport extrême. Et du coup, il a décidé de monter sa société, pour pouvoir proposer des prothèses pour des sportifs de haut niveau, notamment des sportifs qui pratiquent des sports extrêmes. Et d'ailleurs, il a dit qu'aujourd'hui, donc, il continue à faire des compétitions, que ce soit de motocross ou également de motoneige. Et il y a de ses concurrents qui utilisent sa prothèse, donc la même prothèse que lui, parce qu'ils ont, on va dire, ils ont également eu des problèmes aux jambes, et donc ça lui fait, on va dire, quelque chose quand il voit qu'il fait de la compétition avec des gens qui utilisent la même prothèse que lui a créé pour, on va dire, pour son utilisation. Alors, voilà pour les nouvelles fonctionnalités qu'on a au niveau de SolidWorks et également les outils de la plateforme avec les outils de simulation intégrés à la plateforme 3D Experience. Donc, je vais aller regarder les questions, mais juste avant de regarder les questions, j'aimerais vous parler d'un événement qui a été fait ou qui va avoir lieu bientôt, donc à partir du 17 novembre. Cet événement, on l'a appelé Hit the Cloud. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo, un petit teaser sur cet événement-là. Alors, sharing. Alors, me revoilà parmi nous. Donc, vous l'aurez compris, on a beaucoup investi sur cet événement-là. On a travaillé avec des gens du marketing. Donc, ça va avoir lieu à partir du 17 novembre. En fait, c'est une petite série, on va dire, on s'est inspiré un peu pour pas les citer, hein, mais du mode de fonctionnement un peu de Netflix. Donc, c'est une série qui va avoir 4 épisodes, 3 épisodes qui sont déjà préenregistrés et un épisode, le dernier épisode, qui est un épisode live.
dans lequel en fait on sera là pour vous. Ce seront les personnes en fait, les acteurs de cette série, comment dire, qui seront là pour pouvoir répondre à vos questions sur les choses que vous avez vues dans les 3 premiers épisodes. Donc c'est quelque chose qui est 100% digital. C'est quelque chose, c'est cette série, vous pouvez vous y inscrire. D'ailleurs, je vais vous montrer comment y accéder. Euh, Vous pouvez vous y inscrire en allant directement sur le site internet Eat the Cloud. Alors, vous inquiétez pas, pour accéder à ce site internet, je vais vous envoyer le lien d'inscription juste après. Donc là, vous avez bien sûr hein, le teaser que vous pouvez revoir. D'ailleurs, si vous avez bien vu, pour les personnes qui me connaissent, je fais partie de cet événement-là. Donc pour s'inscrire, soit vous allez vous inscrire en haut à droite directement, ou même ici, vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir directement l'invitation juste avant. Donc là, vous avez vu qu'il y a même le compte à rebours. Donc dans un peu moins de 2 semaines, il y aura le lancement de la série. Il y aura 4 épisodes. Donc un premier épisode sur la partie, on va dire, conception, innovation, avec un deuxième épisode sur la partie aussi collaboration et un troisième épisode où on verra d'ailleurs un petit peu de simulation. Donc là, vous pouvez voir les acteurs principaux de cette série. Donc là, pour ceux qui me connaissent, vous m'avez reconnu, hein, je suis là. Et donc, nos 2 autres acteurs qui sont Marion et Paola. Voilà pour cet événement-là. Hop. Donc, si vous voulez vous inscrire directement et accéder à cette page, vous pouvez prendre votre téléphone portable ou faire une capture d'écran pour pouvoir avoir ce code barre et ce code barre directement va vous permettre, ou ce QR code plutôt, code barre c'est pas tout à fait ça, va vous renvoyer directement sur la page pour le lien d'inscription. En parlant de pub, je vais également faire un petit peu de pub, donc un deuxième code que vous pouvez également prendre en screenshot. Ce QR code-là vous renvoie vers la chaîne YouTube de SolidWorks France. Alors celle-là, j'espère que vous allez maintenant tous la voir en favori ou vous allez tous vous y abonner. Pourquoi? Tout simplement parce que sur cette chaîne-là, vous pouvez revoir les webinars que l'on fait. Donc le webinar là, que je fais actuellement, vous pourriez avoir accès au niveau de l'enregistrement directement grâce à cette chaîne YouTube. Vous allez également recevoir un lien d'ici quelques jours ou peut-être d'ici quelques semaines pour pouvoir voir le replay. Mais vous allez, à partir du moment où le replay sera disponible, on ira également le mettre directement sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur cette chaîne YouTube parce que vous avez déjà pas mal de contenu qui a été fait, notamment la quotidienne qui avait été fait pendant la première période, on va dire le premier confinement, parce que j'en reviens à notre deuxième. Il y avait également le SolidWorks Hebdo qu'on avait lancé pendant le premier confinement. Il faut savoir que on va répéter, alors ça ne se rappellera pas le SolidWorks Edo, mais on va également relancer un événement où on va faire un webinar d'ailleurs chaque semaine sur la partie 3D expérience. Donc voilà, alors je vais commencer à regarder s'il y a des questions au niveau du chat. Hop là. Alors, j'ai une question sur la partie X-Design. Donc X-Design, pour vous rappeler, c'était l'outil de conception directement sur la plateforme. Alors, est-ce que c'est un coût supplémentaire? La question, c'est alors pour la plateforme, quand on a la plateforme 3D Experience, on va avoir des rôles qui vont permettre de faire de la collaboration. Ensuite, si on veut accéder en effet ce qu'on appelle à des rôles supplémentaires ou à des applications supplémentaires, en effet, il va y avoir va y avoir certains gammes d'abonnements qu'on peut avoir qui vont permettre d'accéder à des outils supplémentaires. Donc, en effet, XDesign, c'est un rôle qui s'appelle le 3D Creator, qui est un rôle qui est, on va dire, en supplément pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. Euh, J'ai une question sur la partie fluidique. Est-ce qu'on a un outil de simulation fluide disponible sur la plateforme? Alors, en effet, il y a un outil euh,
qui s'appelle Fluid Dynamics Engineer. Cet outil, donc c'est un outil de simulation fluide qui utilise une technologie assez similaire à ce qu'on peut avoir par exemple dans SolidWorks Flow Simulation. Cet outil, il est très intéressant car il va vous permettre notamment d'utiliser toute la puissance de calcul du cloud. Donc on a également, donc on a bien en fait sur la plateforme des outils de simulation fluide. D'ailleurs, on a également des outils qui nous permettent également de faire de l'injection plastique qui sont également disponibles sur la plateforme 3D Experience. Euh, alors je vois qu'il y a quelques autres questions, mais ça, je pense que j'ai pas la réponse tout de suite, donc il faudra que je puisse, je reviendrai vers la personne pour cette certaine question-là. Voilà, c'est à peu près tout là au niveau des questions. Du coup, la présentation ça va se terminer. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que les nouvelles fonctionnalités, entre guillemets, vous ont convaincu. Donc vous aurez compris que beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur la partie post-traitement, sur la partie contact au niveau de la simulation, c'est quand même on va dire une version, la 2021, quand même assez importante, car il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites aussi sur la partie plastique pour avoir une totale connectivité avec la géométrie. Donc là, c'est vraiment une grosse nouvelle fonctionnalité. Je vous remercie et sur ce, je vous souhaite de passer un bon appétit.